Salut la communauté, aujourd'hui je vous partage une vidéo pas sur mon aquarium, mais sur mon petit bassin. Voilà un peu de fraîcheur par ces temps de canicule. Donc ce petit bassin, c'est un bassin que j'ai creusé enfant. Mon père m'avait aidé à le bétonner, donc du coup on va dire que d'un point de vue technique c'est ultra basique. Un trou dans le sol, bétonné, et comme vous le voyez, donc les bords du bassin avaient été faits en fait en forme de muret un peu verticale. Donc je vous expliquerai un peu les avantages et les inconvénients de ce type de système. Petit, j'avais envie d'avoir un bassin que je pourrais nettoyer facilement, un peu sur le même principe qu'une baignoire. Donc en fait, j'avais demandé à ce qu'on puisse mettre un tuyau, enfin, comment dire, un trou au fond avec un bouchon. Et c'est pour ça qu'il a une forme un peu particulière, parce qu'en fait, je l'avais creusé en forme de cacahuète. Et en fait, toute la partie droite, donc sous les seaux et les plantes, là, j'ai rebouché avec des grosses pierres pour laisser un maximum de vide. Donc ce qui me permettait, lorsque j'ouvrais le tuyau, d'avoir, on va dire, un volume drainant, quoi. Donc qui me permettait de vider le bassin en très peu de temps. Et donc de le nettoyer facilement aussi. Avec le temps, ce système drainant avec des pierres, ça se colmate légèrement. On perd un peu en efficacité. Mais ça marche encore plutôt pas mal. Donc voilà pour ça. La technique, c'est très simple, hein. J'ai une pompe immergée WAS avec un filtre UV intégré, donc une lampe UV. Je ne sais pas si elle marche encore d'ailleurs. J'ai regardé l'autre jour, mais j'avais plus le petit témoin lumineux. Peut-être qu'elle n'avait pas claqué, mais bon. L'eau reste plutôt transparente. Je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, mais on voit le fond du bassin, quoi. Le fond du bassin qui est à peu près à 40-50 cm. Donc voilà, donc un vestige de mon enfance, on va dire, que j'ai remis en eau récemment et donc rééquipé. Petit, en fait, il y avait juste de l'eau, un poisson rouge, et je changeais l'eau tous les ans, quoi. Donc voilà, donc c'était pas opti. Là, j'ai essayé de faire un peu un style poubellarium, donc avec une population de Tannictis. J'ai une dizaine de Tannictis, donc les noms du pauvre, qui sont à l'année. Ils se plaisent et ils se reproduisent. J'ai également une population d'invertébrés conséquente. J'ai une centaine au moins de crevettes de type hétéropoda, des Davidi, qui se plaisent et qui se reproduisent. Donc j'ai de toutes les couleurs. Et ça, depuis à peu près, ça doit faire la 4e ou 5e année que le bassin tourne. 5 ans peut-être au moins. Non, 6 ans, pardon. 6 ans que le bassin tourne. Donc voilà, donc tout tourne plutôt bien. Et la végétation, initialement, pendant plusieurs années, c'était que des lentilles d'eau et des élodées. Et là, j'ai un peu d'azola, donc une petite plante flottante, une petite fougère flottante. Je vais essayer de zoomer un peu, qui est très esthétique, je trouve. Et des plantes multiples qui viennent de mon aquarium et qui s'y plaisent l'été. Donc on va voir si elles tiennent à cet hiver. Voilà. Les poissons sont pas farouches, hein, puisqu'à chaque fois que je mets les mains dans l'eau, ils viennent me voir. Je ne sais pas si vous les voyez passer au-dessus de ma main de temps en temps. Vous voyez, ils ne sont pas farouches. Et c'est des très bons tueurs de moustiques, les Tannictis. Voilà. Et l'hiver, je le couvre avec comment ça s'appelle, un couvercle en polycarbonate. Donc un truc alvéolaire et transparent. Comme ça me fait un petit effet serre. L'inconvénient des petits bords verticaux, hein, c'est que d'un point de vue écologique, c'est pas ouf. Quand des insectes ou des escargots ou d'autres animaux tombent dedans, eh ben, ils risquent d'avoir du mal à ressortir. C'est pour ça que normalement je mets un petit morceau de bois qui a disparu là. J'ai oublié de le remettre lors du dernier entretien. Une sorte d'échelle pour que les animaux puissent remonter. Voilà. Sinon tout se passe bien dans ce petit bassin qui normalement est alimenté avec de l'eau de la toiture et que je coupe en ce moment parce qu'elle est beaucoup trop chaude. Voilà.